Bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui une autre session de B2B Frontrunners organisée par Intershop et nos partenaires. Autour de la table, aujourd'hui, on va parler de notre client, le groupe DB Next. Comment DB Next a simplifié son e-commerce B2B et comment ils ont simplifié aussi et surtout la partie intégration. Alors, je me présente rapidement. Toufik Boudela, je suis responsable Intershop France. Nous allons parler aujourd'hui, ou plutôt pour l'agenda. On va commencer par une présentation du groupe DB Next. Ensuite, la partie DSS Partner avec RAFPAC. RAFPAC qui est partenaire aussi sur la partie intégration. Et puis, on va vous laisser à la fin la possibilité de poser vos questions. Donc, premier point qui est très important aujourd'hui, c'est sur la partie intégration. C'est une question qui est assez simple, mais qui nécessite quand même beaucoup de réflexion. Donc, pourquoi l'intégration des plateformes e-commerce aujourd'hui, B2B, est importante? Pourquoi c'est important? Surtout, une plateforme e-commerce comme Intershop à s'intégrer, par exemple, avec des ERP, avec des CRM, avec des PIM. Ben, déjà, pour 4 points qui sont très importants. La première, c'est l'expérience client, parce que sans information client sur la plateforme, ben, le client ne pourra pas faire grand-chose. Sans information produit, ben, forcément, le client ne trouvera pas les produits adaptés. Ça, c'est une chose. Puis le deuxième point qui est important aussi, c'est sur l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai créé les commandes au niveau de la plateforme e-commerce, si je ne les pousse pas au niveau de l'ERP et je suis obligé de faire une double saisie, ben forcément, ça, c'est un problème. Et puis, il y a une chose qui est importante sur les décisions éclairées. En gros, le fait de pouvoir créer des rapports pour pouvoir anticiper, par exemple, les stocks, les commandes, et ainsi de suite. Et enfin, c'est la capacité d'innover pour répondre aux attentes des clients. C'est-à-dire qu'à partir des statistiques et des rapports de vente, ben, on peut anticiper et on peut voir qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients comme offre, comme produit et service. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point qui est important, pourquoi l'intégration est importante aussi, parce qu'on voit à travers les années, c'est une étude McKinsey, on voit que le nombre de canaux de communication et de vente a été multiplié par 2 entre 2016 et 2021. Donc, on est passé de 5 à 10 canaux de communication et de vente. Donc, on est passé d'un modèle où on était sur des emails, le catalogue print, le commercial terrain, à un modèle où on a forcément le chat, le web chat, la partie e-procurement, la partie mobile, web, tablette, et ainsi de suite. Et qui dit plus de canaux, ben, dit omnicanalité. Et puis derrière, il faut quand même intégrer ces canaux avec le système d'information interne aux clients. Ce qui est aussi important, c'est que aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on a constaté chez Intershop, à travers des sondages, c'est que 60% du budget d'un projet est surtout sur la partie intégration. Intégration avec le système d'information et les systèmes externes. Quand on parle de systèmes internes, par exemple, les ERP, les PIM, les CRM, puis la partie logistique, la partie paiement, puis aussi, on va trouver l'intégration avec les systèmes externes, par exemple, les marketplaces type Amazon, eBay et ainsi de suite. Donc, c'est un sujet qui est très important parce que c'est 60% du budget projet qui va sur la partie intégration. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, principalement, en tout cas avec le cas client DB Next, c'est surtout vous présenter la démarche de DB Next déjà pour choisir la plateforme e-commerce, de choisir aussi les acteurs qu'on a autour de la table aujourd'hui comme DSS Partner et REFPAC. Un dernier point qui est très important dans le succès d'un projet d'intégration, c'est surtout, bien sûr, la qualité des données, mais ça, on va le voir aussi avec REFPAC, de pouvoir gérer aussi, parce que c'est je vais laisser Romain présenter DB Next, mais le fait de pouvoir gérer plusieurs équipes, plusieurs filiales, plusieurs entreprises au sein de DB Next, plusieurs projets, ça, c'est une chose importante.
Et puis le choix de la technologie et de l'architecture. Ça, on va le voir aussi avec Grégory et Jérôme. Et le dernier point, bien sûr, c'est la sécurité, parce que dans un sujet B2C, ben, la sécurité des données, c'est pour un client. Dans le cas du B2B, c'est quand même une organisation qui est en face d'une autre organisation. Alors, je vais laisser la main aux intervenants qu'on a autour de la table pour se présenter. Romain, Jérôme et Grégory. Je vais commencer dans l'ordre des petites miniatures. Donc, Romain Rels, je suis responsable e-commerce chez DB Next. On va présenter DB Next juste après. Donc moi, c'est Grégory Lemaire, je suis gérant de la société RFPAC et donc j'accompagne le projet sur la partie intégration des flux. Et donc moi, c'est Jérôme Sizewski, donc je suis en charge du commerce et du delivery pour DSS Partners sur le marché européen. Et je repasse la main à Romain pour introduire DB Next. Hop. Donc rapidement, DB Next, qui on est un groupe aujourd'hui de 37 sociétés qui sont toutes des spécialistes dans le négoce et la distribution B2B, dans divers secteurs, principalement quincaillerie, la pièce détachée, la fourniture industrielle. Donc c'est assez vaste. On est dans le monde de la PME, hein, ce sont des entreprises de taille moyenne. Donc on les a regroupées chez nous en différents pôles d'activité que vous pouvez voir rapidement en dessous. Et ça couvre beaucoup de secteurs différents, avec en fil rouge le fait, voilà, on est sur du négoce et sur du B2B, avec toutes les spécificités que ça implique derrière. Donc c'est environ 200 millions de chiffre d'affaires et un peu plus de 650 personnes à aujourd'hui. Au niveau du projet qu'on a voulu mettre en place, c'est que donc on est un groupe de Benext, mais avec une très forte autonomie des différentes entreprises qui le constituent. Donc c'est assez hétérogène, parce qu'on leur laisse voilà l'autonomie pour gérer leur projet. Aujourd'hui, on a peu de synergie et l'objectif, c'était d'essayer d'unifier quand même sur un point en socle technologique commun la partie e-commerce, puisque on avait voilà chacun avait son site et son système dans son coin, avec des solutions pas forcément adaptées aux besoins du B2B. Hop, un petit aperçu rapide voilà, de la diversité qu'on pouvait avoir chez nous, que ce soit sur la partie haute, sur les fronts web e-commerce. Donc, on a à peu près toutes les solutions que vous connaissez qui sont représentées entre du WordPress, du PrestaShop et autres. Et pareil, en interne, pour gérer la gestion commerciale et opérationnelle des entreprises, toute la diversité de RP qu'on peut connaître, du Sage100, X3, du Divalto, etc., qu'on a chez nous. Donc le défi, c'était de trouver une solution qui permette d'avoir un corps modèle commun sur la partie e-commerce, mais également forcément de pouvoir s'interfacer avec cette multitude de RP, qui ont chacun leur particularité. Donc pour faire ça, on a travaillé avec Grégory sur le choix de la solution. Donc on a benchmarké cette plateforme. On est vraiment resté focus sur celle qui était vraiment dédiée B2B, qui avait déjà des fonctionnalités clés en main qui nous permettaient d'aller assez vite. Donc on a fait des ateliers avec les solutions, avec potentiellement des partenaires et des intégrateurs de ces solutions. Et on a analysé tout ça pour voir ce qui collait le mieux à nos besoins. On en a shortlisté 2 et puis on a sélectionné Intershop et on verra pourquoi par la suite. Mais c'est celle qui correspondait plus à notre écosystème et à notre besoin de pouvoir répondre à différents canaux et d'avoir un socle commun et une multitude en face de sociétés avec chacune leur front spécifique. Et en termes d'intégration, donc on a fait le partenariat avec DSS. Et je te passe la main, Jérôme. Merci Romain. Alors, comme tu le disais, oui, vous avez fait le choix de la solution, donc vous avez choisi Intershop et au même moment, vous avez choisi l'intégrateur. Et une des raisons qui a fait que nous avons été sélectionnés, mais tu pourras le confirmer, c'est que nous sommes arrivés aussi avec un accélérateur basé sur cette solution Intershop. Donc avec une surcouche que nous avons développée qui permet donc d'encapsuler un certain nombre de fonctionnalités B2B qui sont pas forcément présentes au sein de la plateforme Intershop native, mais qui sont bien évidemment attendues sur le marché. Alors, ça a plusieurs vertus, mais la première, effectivement, ça va être la réduction des coûts. C'est-à-dire que les spécifiques
qui sont associés aux besoins qui vont être ceux des entités de DB Next vont être en partie couverts par des fonctionnalités qui auront déjà été développées au sein de cet accélérateur. Donc, un time to market qui va être forcément optimisé. En ce qui concerne la solution Intershop et notre accélérateur, il faut également qu'on parle de l'architecture. C'est-à-dire, vu le contexte effectivement présent chez DB Next, notre accélérateur seul était évidemment un atout, mais n'était pas suffisant. Et c'est là où effectivement Grégory intervient avec son module d'intégration qu'il va vous présenter juste après. Mais la combinaison en fait de l'accélérateur proposé par DSS Partners et le module d'intégration proposé par Grégory a vraiment permis de maximiser la vélocité en termes de projet et de standardiser aussi les déploiements d'une filiale à l'autre. Bon, ça, on y reviendra juste après. Donc, en gros, on a capitalisé ici sur le savoir-faire, le savoir-faire DSS Partner, le savoir-faire RefPack pour construire ce que Romain décrivait un peu plus tôt comme un corps modèle qui va être capable de vivre et de se déployer dans un environnement parfaitement hétérogène. Voilà, je vais passer la main à Grégory qui va rentrer un peu plus en détail de la solution qui nous a permis donc une intégration extrêmement rapide. Je rajouterai un point peut-être rapide, Grégory et Jérôme. Principalement, en fait, ce qui était intéressant, c'est que dans Intershop, on avait cette notion d'usine à site, donc le fait de pouvoir créer des sites rapidement. On s'appuyait sur DSS Partner et leur accélérateur pour pouvoir créer les sites ou accélérer la création des sites de plus en plus dans l'usine. Et puis, il nous fallait, en parallèle à cela, par rapport à l'architecture de DB Next, une usine à flux, en fait, et l'industrialisation des flux. Et c'est là où RefPack, avec Grégory, intervient. Tout à fait. Donc, je prends la main, du coup, sur la suite de la présentation. Donc, je vais vous présenter, en fait, ce que RefPack a construit dans le cadre de ce projet. Donc, à noter que RefPack, en fait, fait du service en stratégie IT et a une filiale sur l'architecture et est aussi éditrice d'un composant qui s'appelle Connect IT et qui permet, en fait, de très facilement, justement, mettre en place les connexions entre différents composants. L'avantage de ce composant, en fait, c'est qu'il va permettre de très rapidement pouvoir mettre en place les règles qui permettent de faire la médiation des données entre, là pour le projet DB Next, les différents ERP, puisqu'il y a une multitude d'ERP, ainsi que les PIM qui gèrent les données produits, et tout ça, en fait, pour arriver à alimenter et à mettre en place les échanges avec la plateforme Intershop. Donc cette plateforme, elle a été mise en production il y a maintenant une année sur différents sites, hein, et donc on arrive à bien identifier le fait qu'elle permet de connecter et de synchroniser les entités de manière très rapide. Comme c'est indiqué ici, on arrive à des temps de synchronisation par entité à 0,4 millisecondes, ce qui permet de pouvoir synchroniser les référentiels produits, donc des grands référentiels produits à plus de 150 000 produits identifiés, articles identifiés, et de pouvoir mettre en place cette synchronisation. Cette synchronisation, elle se fait dans les deux sens, aussi bien de l'ERP vers les plateformes e-commerce, pour justement la synchronisation des référentiels produits et clients, que dans l'autre sens, pour pouvoir passer les commandes vers les ERP. La plateforme, elle est très adaptable par rapport à sa capacité de connexion aux ERP et elle propose en fait un ensemble de protocoles techniques qui vont être adaptés justement pour permettre des connexions qui sont rapides et simples à configurer. En plus de ça, la plateforme apporte une fonctionnalité de CDC, donc Change Data Capture,
qui va permettre en fait de filtrer, quand bien même l'ERP envoie un ensemble de données, de filtrer les données qu'on va vouloir alimenter dans Intershop et inversement, pour permettre de réduire finalement l'impact d'alimentation dans la plateforme e-commerce et de n'envoyer que les données qui sont intéressantes et principalement les données qui sont modifiées. Donc, comme on le constate là sur le schéma, hein, on arrive à synchroniser eh bien, tout un ensemble de données liées aux clients, liées aux produits, liées au stock, liées au prix, aux commandes et au statut de commande. Je rebondis juste sur le dernier point que tu disais, Grégory, pour compléter un peu du point de vue métier, on va dire, sur le dernier point de synchronisation. Et c'est vrai que le module est très efficace, notamment dans cette phase d'intégration où c'est pas forcément simple de faire évoluer un ERP, c'est pas forcément facile d'interagir avec des intégrateurs d'ERP qui sont parfois souvent des pays très chargés, qui sont un peu difficiles à mobiliser et puis peuvent avoir des coûts un peu élevés. Et donc, on a réussi aujourd'hui là sur les sites qui sont en live à intégrer justement des complexités au niveau du middleware qu'on aurait eu un mal de chien à faire côté ERP. Et donc, ça permet voilà cette notion de simplicité où on dit à l'ERP, OK, envoie tout, c'est pas grave. Nous, on va faire le tri et le ménage dans les données au niveau de ce composant et on n'enverra que ce qu'il faut côté Intershop. Et ça a été vraiment un gage d'économie de temps et d'économie de coûts dans les projets qu'on a menés jusqu'à présent. Ouais. Tout à fait. En plus, ce que je vais présenter ici dans le slide, c'est qu'effectivement, eh bien, la plateforme et en plus la méthodologie hein, qu'on apporte avec RefPack, puisqu'il s'agit aussi, comme on l'a dit, hein, de mettre en place les règles qui vont permettre d'adapter les données, de mettre en place la qualité, de filtrer du coup par rapport à cette qualité. Et donc, au-delà de la plateforme qu'on apporte, on apporte aussi une méthodologie qui va permettre d'accélérer, hein, comme Toufik le présentait tout à l'heure, les 60% de coûts d'intégration et qui permet vraiment de réduire, je pense, drastiquement ce pourcentage grâce à la méthodologie et la plateforme. Notre plateforme, en fait, c'est donc une plateforme technologique qu'on propose sous différents formats, qu'on peut soit héberger, exploiter ou mettre en place chez les clients. Elle est composée en fait d'un ensemble de technologies sur du Docker Swarm. Et en fait, elle va permettre, encore une fois, de manière très simple, de mettre en place les connexions vers les PIM et vers les ERP. En plus, ces connexions, elles vont être suffisamment simples finalement à appréhender pour que même le client, assez rapidement, puisse avoir une certaine autonomie dans la gestion de ces connexions et va pouvoir même rajouter en fait finalement dans les flux existants eh bien, des nouvelles données qu'on voudrait synchroniser. Peut-être Romain, tu peux aussi illustrer, puisque c'est des choses qu'on a déjà fait aujourd'hui. Oui, bah, pas plus tard qu'hier, sur l'un des sites où il y avait une nouvelle catégorie de produits qui a été créée bah, justement dans le PIM, qui a été déployée chez ce client-là, enfin chez cette société-là. Une nouvelle catégorie de produits, bah, forcément du coup à synchroniser avec Intershop. Et donc on a pu très simplement enrichir le flux de synchronisation de produits grâce à cette nouvelle catégorie en mappant simplement voilà, l'ID de la catégorie côté Intershop, l'attribut catégorie côté PIM. Et ça, j'ai été complètement autonome pour le faire. Et ça a pris 5 minutes. Donc, quel que soit le type de données, on a eu un autre exemple où côté ERP, il y avait une mise à jour, on voulait envoyer une nouvelle information. C'était sur la réalisation de devis, on voulait envoyer l'email de la personne qui réalisait le devis vers Intershop. Le boulot a été fait côté ERP pour le sortir dans le flux. Et moi, l'ajouter dans la partie intégration, c'est pareil, ça m'a pris quelques minutes pour après le mettre à disposition côté Intershop. Donc, c'est vraiment effectivement des éléments de configuration qui sont simples à prendre en main. Tout à fait. Et donc pour terminer sur ce sujet, c'est qu'en plus du coup de cette simplicité finalement de configuration de la plateforme, on fournit aussi tout un ensemble d'éléments de pilotage qui vont permettre de comprendre en fait le comportement eh bien, de ces flux hein, et de la donnée, en fait, de la gouvernance et du cycle de vie des données qui passent à travers ces flux. Et donc, on va avoir un ensemble de dashboards qui permettent de voir les flux, de piloter les flux et même qui remontent jusqu'à des indicateurs métiers, hein, comme par exemple, on est capable de piloter le chiffre d'affaires qui passe à travers les flux. Et pour J'ajouterais un compléter, point, vas-y, Topic. dernier Vas-y. peut-être, Romain. En fait,
il y a 2 points qui sont aussi très importants dans cette plateforme. Le premier point aussi, c'est la scalabilité. Ça veut dire que demain, par exemple, nous, aujourd'hui, on a par exemple des clients qui sont là dans le cadre des Benext, c'est plusieurs filiales. Ça peut être aussi dans plusieurs pays. Et donc, forcément, derrière, quand on a un client qui veut déployer RefPack sur 5, 6, voire 40 pays, ben, la scalabilité, elle est tenue par cette plateforme. L'autre point qui est aussi important, c'est que par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans les projets d'intégration e-commerce, on a toujours cette problématique de mise à jour des flux et dès qu'il y a un flux qui change, c'est ce que Romain a souligné sur, par exemple, une nouvelle catégorie, un nouveau produit, un champ qui change, ben, en fait, au lieu de ce qu'on voit sur d'autres plateformes, en fait, on est obligé d'aller faire appel à des développeurs pour pouvoir aller redévelopper en code, en Java ou en d'autres langages. Alors que là, on est sur une plateforme qui peut être utilisée, d'ailleurs, Romain, c'est ce qu'il expliquait, directement par des business users. C'est le cas de Romain. Ouais. Tout à fait. Et je voulais juste revenir sur le dernier point sur la partie tableau de bord, retour d'expérience, c'est que au-delà d'avoir des KPI, etc. de suivre une fois qu'on est en run, c'est dans la partie build aussi où c'est vraiment un gros gain de temps parce que quand on est en phase du AT et qu'on est en test, bah ok, on fait les manips côté RP et bah, parfois ça marche pas tout de suite, ça arrive pas côté site web et pour remonter le fil et savoir où ça coince, quel est le format de données, eh ben, on a gagné énormément de temps à chaque fois grâce à ces éléments-là pour bah, remonter et dire ok, bah là en fait c'est le format dans le fichier qui sort du RP ou c'est dans le format qui sort du middleware où on a loupé un truc et grâce à ces interfaces de suivi c'était très simple et moi qui suis pas technique plus une partie chefferie de projet pouvait tout à fait être autonome pour remonter aux différents interlocuteurs pendant le projet dire ok bah là faut changer tel élément et on a gagné beaucoup de temps aussi en phase de test. Oui, tout à fait. Ouais, pour faire les analyses d'incidents, c'est quelque chose qui est très pratique. Voilà. Et la dernière chose que je vais dire sur cet élément-là, c'est que la plateforme est prouvée, hein. Ça fait 1 an qu'on tourne en production sur la plateforme et qu'on exploite au quotidien, puisqu'on fait des mises à jour régulièrement pour rester sur des technologies qui sont up-to-date et donc pas à risque d'un point de vue sécurité. Et donc, voilà, on arrive sur une plateforme qui est éprouvée. Ben, tout à fait. J'allais rebondir là-dessus aussi, Grégory, avant de basculer sur une brève présentation de DSS Partners. La scalabilité, on l'a déjà mesurée là. Aujourd'hui, on en est à notre troisième projet. Enfin, on en a 5 qui sont en cours, mais on va dire que on en est au troisième en termes de déploiement. Donc la scalabilité, on a déjà pu la mesurer et on voit que le modèle s'affine avec le temps et devient de plus en plus efficace. Aujourd'hui, quand je vois la façon dont tu as standardisé, donc on avait déjà fait un premier niveau de standardisation, d'abstraction des flux entrants vers Intershop. Toi, tu as amené un nouveau niveau d'abstraction donc pour standardiser les flux qui proviennent des ERP. Et quand je dis des ERP, ça se veut complètement agnostique, hein, parce que là, on a travaillé déjà 2 ou 3 ERP complètement différents les uns des autres. Et même quand c'est le même ERP, le schéma de données peut être aussi radicalement différent. Et pour autant, c'est une phase où on est de plus en plus efficace, l'intégration. Une phase où on est de plus en plus rapide, efficace. Et donc, fatalement, c'est moins coûteux. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est pas juste de la théorie, hein, cette scalabilité. Pour rebondir sur ce que disait Toufik, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on expérimente. Le fait d'avoir vraiment standardisé de bout en bout, ça permet donc d'être ultra efficace lorsqu'on vient connecter les ERP. Et alors, je rebondis très rapidement là-dessus. Quand je dis connecter les ERP, c'est pas forcément envoyer du fichier plat. On peut communiquer avec de l'API, ce genre de choses. Donc, exactement, tout à fait. Voilà, du message. Les points de contact sont aussi très souples. Tout à fait. Voilà. Et puis aussi la réutilisation, enfin, dans le schéma que Romain avait présenté,
il y avait plusieurs ERP, il y a des filiales qui ont des ERP qui sont un peu similaires. Ben, le fait d'avoir déjà réalisé des flux sur un ERP, X ou Y, et de le retrouver dans une autre filiale, ben, ça permet quand même de réutiliser ces règles déjà configurées la première fois, en fait. Ça, c'est Non, important. complètement, complètement. Et là, je mettrais aussi en avant le fait, le travail qu'on a fait avec DSS Partner, hein, puisque effectivement, on a éclairé toute la partie intégration dans Intershop. Et donc aujourd'hui, ça nous permet, dans la configuration, dans l'étape de configuration des flux, en fait, de pouvoir être très efficace justement sur la définition justement de ces mappings de données qui viennent de l'ERP ou qui doivent arriver vers l'ERP depuis Intershop. Ok, merci beaucoup Grégory pour tout ça. Donc DSS Partner, on a très rapidement introduit le sujet de qui nous sommes. Donc DSS Partner, on est alors avant tout on est partenaire Platinum d'Intershop depuis quelques années maintenant et on est aussi partenaire de l'année depuis 2021. Donc partenaire de l'année, c'est une reconnaissance dont on est assez fier et qu'on aime partager. Donc DSS Partner, c'est une société qui est basée à Chicago, avec des opérations à la fois en France et en Inde. On a à peu près 35 personnes qui sont basées en Europe et aux États-Unis, et on a une centaine de développeurs, donc tous expérimentés, donc basés en Inde à Chennai. Donc c'est ce qu'on appelle notre centre de développement. Donc on n'appelle pas ça de l'offshore parce que ce sont des collaborateurs avec qui on travaille depuis très longtemps maintenant, donc avec une très très grande expérience sur Intershop, sur le produit, qui sont très souvent en contact aussi avec le département R&D d'Intershop, qui se donnent des conseils les uns les autres et qui font évoluer le produit aujourd'hui au quotidien. Voilà, donc aujourd'hui on est présent sur le marché donc du B2B et de l'intégration d'Intershop depuis 17 ans. On a ouvert en 2008 notre premier bureau et aujourd'hui voilà, donc on fête nos 17 bougies. Je rajouterais peut-être un point, Jérôme, par rapport à DSS Partner. Pourquoi aujourd'hui Intershop a fait le choix de travailler beaucoup aussi avec DSS Partner, partenaire Platinum d'Intershop. C'est principalement, comme tu disais, Jérôme, par rapport à l'efficacité des équipes, quel que soit l'endroit où ils sont, en Europe, aux US ou en Asie. On a constaté qu'ils sont très efficaces et en termes de time to market et surtout en termes de délivrabilité de projet, c'est assez rapide, assez fiable, et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est des équipes qui ont une expertise Intershop depuis plusieurs années. Donc, forcément, ils ont cumulé une expérience autour d'Intershop, autour du B2B, ça, c'est important, autour du B2C aussi, ça, c'est important. Et le fait de déployer aussi, on le voit chez d'autres clients que tu pourras présenter à la slide suivante, de déploiement d'Intershop sur plusieurs pays. On a des clients avec DSS qui sont sur une trentaine de pays, voire même un client, je crois, dans le secteur pharmaceutique sur 127 pays, ce qui est quand même énorme en termes de rollout pour l'utilisation, en utilisant l'usine à site et l'accélérateur qui est maintenu par DSS Partner. Absolument. Merci Taoufik. Moi, j'aurais deux petits points à rajouter, encore une fois pour éclairer côté client, on va dire.
C'est que les deux partenaires DSS et RFPAC avec lesquels je travaille, m'apportent énormément sur la partie méthodo et cadrage, parce que donc comme vous l'avez expliqué au début, on est un groupe, on n'a pas d'IT, on n'a pas de DSI, etc. On n'a pas de compétences en interne, et moi mon boulot c'est d'aider cette un peu plus de 37 PME à aujourd'hui à se digitaliser, à se transformer. Et donc la méthodologie apportée par ces deux partenaires nous permet vraiment d'aller vite et de cadrer très bien les choses et de simplifier et de vulgariser pour que des gens non techniques puissent comprendre. Et donc ça c'est super important. Et l'autre point, c'est la partie qu'on peut des fois être un peu étonné sur la partie, il y a des équipes en Inde, des équipes aux États-Unis. On a dit, oh, le décalage horaire, tout ça, c'est des choses un peu sur lesquelles on avait un peu mis en garde un peu au début, et au final, c'est plus un avantage après avoir testé, on va dire, qu'un inconvénient, parce que justement, on a cette vélocité où on a l'impression de bosser au final en continu. Puisque moi de mon côté, je travaille le matin avant que ça se réveille côté États-Unis l'après-midi où on échange. Eux travaillent pendant que je dors et le matin, du coup, j'ai les réponses à mes questions. Et côté Inde, il n'y a pas de sujet puisqu'il n'y a que 3h30, je crois, de décalage. Donc au final, on est aligné pareil. Et, on arrive à avoir des cycles de développement ou en tout cas d'échange de projets qui sont très très fluides. Il n'y a pas du tout de souci lié à ça, quoi. C'est vrai que c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient, même si c'est perçu comme un inconvénient. Aujourd'hui, nous sommes basés en France, avec des opérations qui sont à la fois aux États-Unis et en Inde. On est quasiment sur un follow d'Océan. On couvre à peu près 22 fuseaux horaires sur 24, quoi. Il y a à peu près 2 heures sur une journée où effectivement on va être un peu moins réactif. Bon, ce ne sont que 2 heures. Et effectivement, pour, euh, pour rebondir sur ce que disait Toufik, on a effectivement quelques clients en France, mais on a aussi pas mal de clients aux États-Unis. À la base, effectivement, le premier bureau a été ouvert à Chicago et donc les opérations ont démarré là-bas. Alors la liste est absolument pas exhaustive, la liste de clients qui est présentée là est absolument pas exhaustive. On a une multitude de clients dans pas mal de domaines d'activité, essentiellement quand même le retail et l'industrie. Avec donc une expérience assez poussée sur ces domaines et effectivement 100% orienté B2B, avec donc des entreprises qui sont à la fois dans des contextes comme celui de DB Next avec des multi-sites, multi-ERP, mais aussi avec des contraintes sur des devises différentes, des langues différentes et des pays différents. Voilà, c'en est tout pour la présentation de DSS. On va passer maintenant à une petite session de questions-réponses. Très bien, merci Jérôme. Oui, on va voir s'il y a des questions. Alors, dans le chat. Je ne crois pas. Pour le moment, je vois qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, vous pouvez continuer à poser vos moi, questions. j'en ai une pour Romain. Alors, tu as expliqué les bénéfices d'avoir choisi DSS et RFPAC, mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi DSS, le couple DSS-RFPAC? Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, c'est le besoin d'accompagnement que j'avais, parce que donc DBNext, qui est la holding qui chapeaute le groupe, c'est une structure très légère. Moi, j'ai pas d'équipe, je suis solo pour aider à mener les projets au sein de nos différentes entreprises. Et donc, ces deux partenaires, vous m'avez amené et la méthodologie et le savoir que j'ai pas forcément pour éclairer cette partie intégration. En plus, soit RFPAC, et pour la partie déploiement d'Intershop côté DSS, où grâce à la méthodologie, où maintenant c'est assez rodé avec quand on lance un projet et on va de plus en plus vite, on a cette phase de cadrage, de découverte où on s'approprie
le métier de la société qui veut lancer son site. Ensuite, on a cette phase de rédaction de spécifications très détaillée et qui permet aussi à nos collaborateurs dans les sociétés de se projeter, puisque c'est pas forcément des techniciens, c'est pas des gens habitués au web ou autre, et donc ça les aide aussi à comprendre. Parce que généralement, moi, je suis un peu rangé dans la case avec les photocopieurs, et voilà, c'est la grande case informatique dans nos PME, et on amène voilà cet éclairage et cet accompagnement qui fait que les projets se déroulent. Au début, il y a un peu de réticence en disant oh, c'est technique, je vais rien comprendre, et au final, non, ça se déroule tout seul parce qu'on suit la méthodologie au départ que DSS apporte, et puis ensuite RefPack quand on arrive sur la partie intégration. Donc c'était surtout ce point-là. Et puis après, en termes de budget, ça collait parfaitement aussi avec notre taille et nos contraintes qu'on a et que tout le monde a de toute façon. Mais du coup, on arrivait sur voilà, c'est vraiment cette notion d'usine acide et de vélocité. Et on voulait pas que quand une société chez nous levait la main en disant OK, bah moi je suis prêt, je veux me lancer, je veux développer mon chiffre d'affaires web ou je veux y aller parce que j'en ai pas, que ça prenne un an et demi et que ça soit extrêmement long. Parce que encore une fois, on est sur de la PME, c'est du temps court. Voilà, les interlocuteurs généralement c'est une petite équipe marketing réduite, voire le DG en direct. On n'a pas le temps de passer des semaines et des semaines sur ce type de projet. Donc il fallait quelque chose qui déroule et qui soit court en termes de timing. Ouais. C'est important que tu précises que on était en phase en termes de budget, parce que c'est quelque chose on n'a pas évoqué, mais qui est quand même une particularité DSS Partner, c'est que dans notre méthodologie, effectivement, on passe par une phase de découverte dans laquelle on va expliquer notre méthodologie, on va mesurer quels vont être les gaps par rapport à notre accélérateur, on va quantifier ces gaps, on va les chiffrer, ce qui nous donne au final une enveloppe qui est une enveloppe sur laquelle on s'engage. C'est-à-dire qu'on délivre notre projet au forfait. Il n'y a pas ou peu aujourd'hui d'entreprises comme la nôtre qui délivrent des projets au forfait sur Intershop. Si on se permet de le faire, c'est parce que on est expert de la solution. On sait exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quels vont être les impacts, ce que ça va coûter en temps. Donc forcément, on est extrêmement précis. Il nous arrive effectivement de rater de très très peu nos estimations, mais rarement de plus de 5%. Donc en gros, on est capable de proposer un prix fixe à nos clients sans prendre de risques en termes de coûts et de délais en ce qui nous concerne. Moi, ce que je rajouterais un point, peut-être, Jérôme, ce qui est très intéressant aussi, et qu'est-ce qu'on a appris, enfin, peut-être que chacun il pourra répondre à cette question. Qu'est-ce que moi, Intershop, j'ai appris et je continue d'apprendre de ce projet. Et ce que j'ai vu, parce que j'ai vu plusieurs projets e-commerce chez Intershop, et à chaque fois, il y a 2 points qui sont cruciaux dans les projets. La partie intégration, et je le vois et je le vis avec d'autres partenaires ou d'autres clients. Dès qu'il s'agit de la partie intégration, on prend 6 mois, 7 mois à respécifier, à revoir les flux, à regarder, et puis des parties de ping-pong entre la DSI du client et l'intégrateur. Et ça finit, quelquefois, ça finit en douleur, ça finit très, très difficilement. Donc ça, c'est une chose. Et grâce à RefPack, en fait, ça a permis quand même de gagner beaucoup de temps et de faciliter cet échange, en tout cas entre DB Next et DSS Partner. Donc ça, c'est une chose qui nous rend en tout cas heureux et qui nous motive pour travailler de plus en plus avec RefPack. Le deuxième point qui est important, c'est par rapport à DSS Partner, parce que quand on a commencé à travailler avec DSS Partner en France, on ne se connaissait pas. On connaissait ce que DSS Partner faisait aux États-Unis, et je ne les connaissais pas. Et quand on commençait à travailler avec eux, ben, j'ai vu que grâce à leur accélérateur, ça avance aussi très vite avec les clients. Pas qu'avec l'accélérateur, mais avec la méthodologie projet qu'ils apportent et que je vois chez les clients. Ils arrivent avec leur workshop, avec leur template, et donc avec toutes les questions
Et donc, forcément, ça avance très vite pendant la phase de découverte. Et ça aussi, pareil, ça nous motive pour continuer à travailler avec DSS Partners. Ouais, j'allais te compléter ce que tu disais, Toufik. C'est l'accélérateur plus la méthodologie qui fait Absolument. que les choses avancent. Et là, aujourd'hui, j'irais un cran plus loin. C'est l'accélérateur, la méthodologie et le composant Exact. Connect IT de Grégory qui font que ce combo-là, dans un contexte comme celui de DB Next est le combo gagnant. D'ailleurs, on travaille aujourd'hui avec Grégory sur d'autres clients parce qu'aujourd'hui, nous, on est convaincus que le composant que Grégory a développé a une réelle valeur ajoutée, à la fois en ce qui nous concerne, parce que ça devient un argument commercial extrêmement intéressant d'avoir une vélocité de 2, 3, 4 mois pour mettre en place un site e-commerce B2B, et aussi un gage de qualité, parce qu'aujourd'hui, on voit que ça fait maintenant plus d'1 an, hein, Grégory, ça fait presque 2 ans, je crois, que le composant existe, Le où premier on site, voit que, effectivement, où on voit que en termes de fiabilité, les indicateurs sont ouverts. Ah, tout à fait. De toute façon, là, on n'a jamais eu d'incident en production, ça Romain pourra l'attester. Et effectivement, si je reviens sur l'aspect de mise en œuvre, d'une part sur le délai de mise en œuvre, donc avec notre méthodologie et la simplicité de configuration, comme on disait tout à l'heure, ça permet effectivement de pouvoir très rapidement définir ces flux finalement, et du coup forcément avec un impact direct sur les coûts, puisque comme on le voyait tout à l'heure, on projetait des coûts sur le projet d'environ 60% sur l'intégration. Là, je pense qu'on peut dire, hein, sur les projets qu'on a intégrés, on a divisé par 3 ce coût. En incluant bien sûr la partie ERP, hein, c'est pas juste la mise en place de la connexion vers Exact. Intershop, c'est bien la connexion entre les ERP et le PIM vers Intershop, c'est bien en comptant toute cette intégration. Donc, on a à réduire drastiquement les coûts et les délais de mise en œuvre. Tout à Exact. fait. Tout à fait. Et il y a un point important, parce que ça me fait penser au fait que parfois, on devait faire des modifications au niveau de l'ERP. Et on a pu s'en affranchir, parce que faire des modifications au niveau de l'ERP, ça veut aussi dire intégrer une nouvelle entreprise dans la boucle, celle qui va maintenir l'ERP, donc caler en fait des disponibilités avec ces gens-là en plus. Ces modifications qui devaient être faites au niveau de l'ERP, en fait, on a réussi dans certains cas à les déporter au niveau donc de Connect IT, de ton module, ce qui fait que on a gagné du temps. On a gagné du temps parce qu'il n'y a pas eu de modification au niveau de l'ERP. Ça a été moins cher, et souvent je me souviens que Romain a arbitré en me disant ça coûtera moins cher de le faire au niveau du middleware que de le faire au niveau de l'ERP. Et c'est aussi donc maintenant un gain économique en fait qui est présent grâce à ce composant. Tout à fait. Donc on a tous appris un tas de choses et on continue d'apprendre, je pense, pour répondre à cette question. Chaque nouveau projet amène un contexte différent, amène parfois même un ERP différent, mais pour autant, la standardisation réussit quand même à maintenir une vélocité assez haute dans le delivery des projets. Oui, maintenant, c'est souvent, on va dire, nous, au sens large, côté métier, où on est attendu parce que c'est plutôt côté données, où il faut, données produits, données clients ou autres, qu'il faut qu'il y ait du ménage à faire souvent dans les ERP ou dans les différents outils. Mais toute la partie tuyauterie, pour vulgariser, elle va maintenant très vite à mettre en place et très simple. Donc, c'est effectivement plus côté métier où on a un peu de boulot maintenant que côté vraiment purement intégration technique, où là, maintenant, c'est vraiment bien rodé. Ouais. Oui, et aussi pour en remettre un argument, c'est que on arrive en plus avec ce middleware finalement à filtrer les données par rapport à leur qualité justement, et donc d'envoyer vers la plateforme que uniquement finalement les données qui sont de qualité, et donc ça Exact. permet
aussi au métier finalement je veux dire quelque part organiser la mise en qualité dans le temps de la donnée et donc de pas forcément empêcher le déploiement de la plateforme e-commerce. Ouais. Merci. J'ai pas vu des questions. En tout cas, si vous voulez vous allez, on vous enverra un email avec nos coordonnées. Comme ça, vous pouvez nous envoyer vos questions aussi par email. Alors, je finirai par une slide qui est importante par rapport à Intershop, puisqu'on constate en tout cas pour les tendances du e-commerce B2B en 2026. Donc, on a fait quelques présentations et puis surtout quelques sondages avec les clients. On voit de plus en plus la partie IA ou intelligence artificielle qui commence tout le monde parle d'intelligence artificielle et surtout comment, nous en tout cas chez Intershop, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le B2B, dans le cadre du B2B et surtout dans une optique où, effectivement, que ce soit chez RevPack ou DSS Partner, aujourd'hui, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir industrialiser la création des flux ou le mapping des flux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais en tout cas, nous, côté utilisateur, on voit de plus en plus, en tout cas des clients qui nous demandent est-ce qu'on peut, par exemple, proposer une plateforme, la plateforme Intershop, mais augmenter avec des agents, par exemple, des agents digitaux, par exemple, pour pouvoir, on parlait de qualité de données. On a des clients, par exemple, qui ont des produits, mais avec des informations manquantes. Ils souhaiteraient utiliser, par exemple, des agents pour aller chercher des données ou compléter les fiches produits à partir des sites des fabricants, par exemple. Ça, on le voit. On a fait un projet aussi avec un client actuellement en Allemagne. On le voit aussi avec des agents, par exemple, copilotes. Pourquoi? Parce que dans le cas des produits complexes, et c'est surtout dans le B2B, les produits peuvent devenir très facilement complexes. On a besoin de configurateurs, mais à côté des configurateurs, on peut se retrouver avec des copilotes qui peuvent accompagner le client pour choisir au mieux son produit ou configurer au mieux son produit. Donc ça, c'est une tendance qui commence à venir. Et puis, il y a une chose peut-être par rapport au e-commerce. Quand on parle du e-commerce, on a toujours cette notion de recommandation, du cross-sell, du upsell. Et donc, en rajoutant cette brique de IA générative, peut-être qu'on pourra améliorer la qualité du cross-selling ou du upselling. Et le dernier point, peut-être que je laisserai une question à Grégory, à Jérôme et à Romain, sur la partie IA ou comment vous voulez ou vous souhaitez utiliser l'IA, chacun dans son métier, en fait. Pour répondre rapidement, nous, on est technologiquement, comme je dis, on est dans la PME, etc., dans l'industrie négoce, donc on n'est pas forcément à la pointe des innovations, donc on est plutôt en spectateur de ce qui peut se passer et essayer de détecter rapidement les cas d'usage qui peuvent être utilisés. Ça commence à être utilisé dans nos sociétés, alors plus avec le côté assistant, on va dire, des outils d'IA pour aider. Les plus technophiles se mettent, on a uns de nos DG qui se mettent à faire du Python ou d'autres formats de script pour aller récupérer des données à droite à gauche grâce justement à ces outils-là. Donc on est plus dans un mode d'auto-formation et d'auto-apprentissage. Et pour l'instant, là, on a le côté agentique qui arrive, on l'a pas encore déployé chez nous, mais on voit que mois après mois, ça se simplifie et l'accès à cette technologie-là devient de plus en plus facile pour des gens non techniques, effectivement. Nous, de notre côté, pour répondre, Taoufik, sur la partie flux, on travaille aussi sur la partie IA, en fait, parce que comme on l'a vu, en fait, la difficulté, en fait, c'est d'arriver à mettre en place le mapping entre les données qui arrivent de l'ERP sous un certain format et sous une certaine structure, finalement, et de l'adapter au format et à la structure qui est attendue par Intershop. Et donc, l'IA, elle pourrait aider justement, finalement, à configurer ou en tout cas à préconfigurer ces flux pour qu'encore une fois, la partie projet se réduise et qu'on ait vraiment plus qu'à mettre en place l'intelligence finalement et avec parfois des règles métiers qui sont nécessaires à mettre en place pour transformer cette donnée.
côté Jérôme, peut-être. Côté Jérôme, nous on a plusieurs cas d'usage qui émergent chez nos clients, qui sont alors la donnée produit évidemment. La donnée produit est un enjeu crucial aujourd'hui du B2B, notamment dans ce qui va être le référencement naturel ou payant. La donnée produit est cruciale et elle doit être accompagnée aujourd'hui d'éléments comme des FAQ, comme de la documentation technique pour améliorer le référencement. Aujourd'hui, l'IA permet d'avancer, d'accélérer sur cette partie-là également. On a aussi des cas d'usage autour de la préparation de devis basés sur l'IA, dans la mesure où nos clients sont sollicités pour répondre à des devis, donc pour des demandes de cotation. Ces demandes de cotation, donc on est dans le monde du B2B, la cotation, elle va être contextualisée donc par rapport au client, elle va être adaptée à la taille, aux besoins, au potentiel, enfin à un tas de critères qui sont associés au client. Et donc tout ça aussi, l'IA permet de, notamment en travaillant sur l'historique des devis qui ont été proposés, qui ont déjà été rédigés et combinés à d'autres éléments extérieurs, permettent donc de faire des propositions qui sont tout à fait pertinentes et donc de faire gagner du temps aux fonctions back-office. Voilà. Et il y a d'autres sujets aujourd'hui qui sont tendances dans le monde du B2B, mais on va réserver ça pour un autre webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci Romain, merci Grégory, merci Jérôme. Et puis on se retrouve peut-être à la prochaine session. Ça sera avec un autre client, Atlas Copro, qui sont aussi dans l'industrie. Ça sera le 4 novembre. Pour le déploiement d'Intershop, justement, on va en parler avec Grégory aussi sur la partie déploiement sur 45 pays de 5 marques chez Atlas Copco. Voilà, merci à vous toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci Toufik. Au revoir. Merci À bientôt. Au revoir.